Aujourd'hui, on parle de création de miniatures assistées par IA. On va comparer deux géants du domaine, Pixel, qui est une IA qui est sortie il y a quand même quelques années, et ChatGPT, qui vient de sortir son truc de création de photos. Et du coup, grâce à ça, on peut créer des miniatures. Je vais te montrer comment moi j'utilise les deux, les avantages et les inconvénients de chacun. Donc c'est parti. On va directement commencer avec ChatGPT. En fait, ChatGPT, le truc, c'est que c'est toi qui dois lui donner vraiment un prompt hyper détaillé pour lui faire comprendre que c'est une miniature. Moi, j'ai un prompt, il est très simple. Si tu es un mini-maker professionnel de YouTube qui sait qui attire le clic d'une personne, donne-moi 3 idées de miniatures. Là, je lui demande toujours de me donner plusieurs idées de miniatures. Comme ça, en fait, je vais voir de quoi, en fait. Il va me donner plein de trucs différents et ensuite, moi, je vais choisir. Ça, c'est un avantage que Pixel n'a pas, par exemple. Tu peux lui en demander 3, comme 5, 10, etc. Mais moi, je pars sur 3. Comme ça, il me donne assez de détails sur chacune des miniatures. Je te dirai laquelle faire après. La miniature doit être au format 16/9, c'est-à-dire rectangulaire, avec 1920 x 1080 de pixels. Ça, il ne le respecte jamais, parce qu'en fait, ChatGPT, il génère des photos carrées, donc format 1080 x 1080, ou en 3,5. Donc ça, c'est dommage. On doit passer ensuite sur Photoshop avec la génération d'images, etc. Et du coup, on n'a pas un peu les bonnes proportions sur une miniature. Le visage, il n'est jamais vraiment trop sur le côté ou le texte. Enfin, il y a toujours un petit peu de vide sur les côtés de l'image. Ça, c'est dommage. On va voir ça juste après. La miniature devra être ultra réaliste, comme si c'était de vraies photographies. N'hésite pas à mettre en avant ce qui est le plus important, à exagérer les choses comme dans une miniature. Le texte est mêlé en bold, donc en gras, et en glow si nécessaire, donc un petit peu de lumière qui explose. Dans les idées que tu me donnes, inclus un visage avec une expression dans la miniature. À toi de voir s'il doit être sur le côté ou centré. Le titre de la vidéo ne doit pas figurer sur la miniature. Ça, c'est important pour avoir du coup la miniature qui est différente du titre. C'est autre chose. Il faut que ça se complète. Propose-moi 3 idées de miniature. Là, je lui redis de me balancer 3 idées de miniature. J'aimerais que tu me fasses une miniature pour une vidéo qui a ce titre. Et là, on va lui balancer le titre de notre vidéo. Et carrément, je vais faire la miniature d'aujourd'hui. Voilà, ChatGPT vs Pixel, quelle IA pour faire des miniatures. Donc normalement, ça, je copie-colle, j'envoie. Et en fait, sur 3 trucs, 3 ChatGPT, 3 ChatGPT, je lui envoie le même prompt. Comme ça, j'ai 9 idées de vidéos d'un coup. Donc là, il va m'écrire les 3 idées. Tu vois, idée 1, le gros titre, le duel des IA, le concept à gauche, à droite, au centre. Texte, c'est la guerre, tu vois, l'objectif. Voilà, à chaque fois, il me donne ça. Ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, je peux voir directement à quoi va ressembler grosso modo mon image. Donc là, par exemple, je me dis, l'idée 2, elle est bien. Donc moi, en fait, là, maintenant, j'ai juste à lui taper 2. Hop, j'entre et il va me créer la miniature. Donc là, pareil, on va aller regarder à côté, l'erreur catastrophique, nanani. On va prendre le 1. Il y a un truc comme ça. Tac. Et là, le duel des IA, comparaison de choc. On va faire 1, mais les logos ChatGPT et Pixel en badass, combat, guerre, etc. Et là, en fait, je lui demande de me mettre les logos. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je vais lui donner les logos. Donc, je vais faire ChatGPT logo PNG. Là, donc là, je vais prendre un copier-coller. On va prendre le vert parce qu'il est connu. Copier, coller. Et là, pareil, on va faire Pixel logo. Voilà, on va aller dans Images. On va prendre celui-ci. On va faire copier. Et là, on va faire un coller. Et là, je lui envoie avec les 2 logos. Et là, normalement, il va me faire une miniature avec les 2 logos en vert. Ça prend un petit peu de temps pour faire des miniatures. C'est pour ça que moi, je le fais sur 3 différents et que je fais ça un petit peu pendant mon montage, mon export. Là, tu vois qu'il n'a pas respecté le bon format. Donc, simplement, je vais lui dire, c'est pas le bon format. Recommence. Et mets les logos ChatGPT et Pixel. Tu vois, il y a quand même quelques petits trucs à changer à chaque fois. Donc là, je fais un CTRL-V pour avoir le Pixel directement. Et ChatGPT, hop, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, il va me faire ça, le bon format, avec le logo. Là, tu vois, il m'a fait une miniature qui est plutôt sympa. On a quand même de la qualité dans le visage. Ça se voit quand même que c'est de l'IA. Mais on a quand même une bonne qualité assez rapide avec des détails et des trucs comme ça. Donc là tu vois, c'est pas franchement très explicite. On voit pas trop si c'est Pixel ou ChatGPT et tout. Donc cette miniature-là, je vais pas la garder. Par contre, tu vois, on n'a pas le bon format. Ce qu'il faut aussi comprendre avec ChatGPT, c'est qu'on a une limitation de génération d'images tous les, je sais pas, 30 ou 20, 35 minutes. Donc on ne peut pas générer, par exemple, 30 miniatures d'un coup. C'est pas possible. On va avoir cette limitation qui va arriver assez rapidement. Alors moi, elle arrive rapidement parce que je génère sur 3 différentes chats en même temps. Donc je lui en demande beaucoup. Et vraiment, je dois générer vraiment une quinzaine ou une vingtaine de miniatures à chaque fois. Mais si ça plante, il
il va dire bah écoute, attends un petit peu 5 minutes. Et moi pendant ce temps-là, bah, du coup, je fais du montage ou je fais autre chose en attendant. Et du coup, ça me permet dans la journée de générer au minimum pour mes vidéos YouTube 9 ou 12 miniatures différentes. Donc là, tu vois, on a un truc qui est vraiment sympa avec un visage et tout, avec du coup le logo Pixel et le logo ChatGPT. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, le texte, il est manquant. Et ça, c'est chiant. Par contre, on va pouvoir le modifier. Donc là, je la télécharge et on va aller voir sur Photoshop juste après comment faire. Là, je vais lui dire, enlève les deux visages de robot et mets uniquement les logos. Donc là, il va me refaire une miniature. C'est bien parce qu'il s'adapte vraiment. Qui gagne, VS, voilà, un truc YouTube. Ça peut très bien marcher aussi. Donc je vais la télécharger. En attendant, on va aller sur Pixel. Pixel, je sais pas si tu connais, mais c'est vraiment une IA qui est spécialisée là-dessus. On a directement le format 16:9, donc ça c'est bien. Et comme tu peux le voir sur les vidéos ici, on a vraiment des vidéos de très bonne qualité. Quelque chose que ChatGPT pourrait générer, c'est vraiment on est allé très loin dans le prompt. En fait, comment ça marche? Déjà, tu peux, Pixel, en plus de la création de miniatures, il te donne des idées de vidéos. Tu dis, je veux un documentaire sur la Formule 1, hop, il te donne plein d'idées de documentaires. Tu peux créer des personas, donc par exemple Elon Musk et tout, il te crée directement une vidéo, enfin une miniature avec lui. Pareil, on a le face swap, quelque chose qu'on va faire avec ChatGPT, il est directement inclus dans Pixel. En fait, comment ça marche Pixel, ça marche sous forme de prompt. Tu lui balances un prompt et là, il va pouvoir te sortir une vidéo. Il peut même s'inspirer de vidéos qui existent déjà. Par exemple, cette vidéo-là, enfin cette miniature, elle existe déjà. Donc tu lui balances ça, tu lui dis c'est sur 6ix9ine, ok, maintenant je veux la même miniature avec Léo Messi. Et hop, il te sort la même miniature avec Léo Messi, à quelques détails près évidemment. Cette miniature-là, elle a aussi été faite avec Pixel, qui a fait plus de 3 millions de vues, c'est vraiment pas mal du tout. Et ce genre de miniature-là, tu vois, pour les prendre en photo, il aurait fallu se déplacer chez Nescafé, etc. Alors que là, en fait, ça a été fait directement avec l'IA, et ça, c'est vraiment intéressant. Pixel, c'est un peu comme ChatGPT, il faut quand même lui fournir un prompt hyper détaillé. Donc à la limite, tu passes sur ChatGPT, tu lui demandes de te générer au moins le prompt par rapport à l'idée que tu as avec le prompt que moi j'ai écrit, hein, celui-ci. Tu lui demandes de t'écrire l'idée, voilà, et d'aller encore plus en détail, tu sais, de donner le maximum de détails. Et il va te les donner, et ensuite tu as juste à balancer ça sur Pixel. Pixel, ça fonctionne sous forme de crédit. En fait, à l'année, tu souscris à un truc au mois, ou voilà, un truc comme ça. En fait, chaque mois, tu peux générer par exemple 150 miniatures par mois. Donc c'est 150 essais. Si par exemple il y a un essai qui est pas bon, ça te le compte quand même tes crédits. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Alors que sur ChatGPT, à part la limitation qui est un petit peu toutes les 30 minutes, tu peux générer une quantité illimitée de photos, de vidéos, de miniatures finalement. Donc là, c'est un gros avantage par rapport à Pixel. Mais Pixel, je trouve qu'il est plus rapide et il a une meilleure qualité quand tu commences à le maîtriser. Voilà, là tu vois, j'ai un truc vraiment sympa, ChatGPT vs le logo de Pixel. Je vais le télécharger, mais je vais lui dire, mets plus en avant les logos, en glow, on ne les voit pas assez. Voilà, on va faire un truc comme ça. Là, je vais faire copier l'image, je vais aller sur un autre truc. Et je vais faire pareil ici. Tac, mets plus en avant les logos, en glow. On ne les voit pas assez, tu vois, je fais des fautes d'orthographe, c'est pas grave, il va comprendre sans problème. Ensuite, on va sur Photoshop, donc on va de 1920 par 1080, et je vais aller chercher du coup les photos. Les miniatures que j'ai, voilà, elles sont là, je les télécharge, je les importe direct, et là, j'ai les trois. Alors comment je fais du coup pour créer une belle miniature? Déjà, je vais la centrer un petit peu. Voilà, là, elle est bien centrée, je vais enlever les deux autres. En fait, je vais juste sélectionner la miniature, grosso modo. Voilà, j'inverse ici, je fais remplissage génératif et générer. Et là, du coup, il va me générer le reste, les bords un petit peu de la miniature. Et ensuite, j'aurai juste à l'exporter. Et là, j'aurai ma miniature. Voilà, tu vois là, il a généré une bonne image un petit peu guerre, etc. Donc là, maintenant, je vais fusionner les deux calques. Hop, et maintenant, je vais sélectionner et je vais l'agrandir un petit peu plus. Et voilà, là, j'ai ma première miniature. Et j'ai juste à l'exporter ici. Hop, exportation, exporter sous. Et c'est parti. Là, tu vois, pour la génération avec du texte manquant, c'est là que ça devient compliqué. Donc là, c'est bien, j'ai eu un peu ce qu'il me fallait. Par contre, c'est surtout de l'écriture où Photoshop, il a un petit peu de mal. Donc là, je vais lui dire, c'est un C. Hop, et on va voir un petit peu ce qu'il arrive à me trouver. Mais une fois ça fait, en fait, tu peux voir que en fait, mes miniatures, elles sont vraiment bien. Quand tu les regardes ici, franchement, je la trouve vraiment sympa. Et pareil un petit peu pour celle-ci, c'est un VS très simple et c'est vraiment cool. Bon, je pense que voilà, le C, tu vois, il a un petit peu de mal, mais je pense qu'on va le garder, on va exporter ça. Et là, du coup, j'ai toutes mes miniatures. Je pense que Pixel, il pourrait faire un petit peu mieux, mais est-ce que ça vaut le coup de payer l'abonnement Pixel
spécialement uniquement pour ça, avec un nombre limité de miniatures. Je sais pas trop, je te conseille de le tester. Si tu veux le tester, tu as le lien dans la description. De temps en temps, il y a des remises ou des réductions si tu passes par ce lien-là. Donc on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Si tu as la moindre question sur comment générer des miniatures, les prompts, etc., pose-la moi dans les commentaires.